Damn. Yeah. Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Viction14, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, donc la vidéo un peu test, enfin test, non, c'est la vidéo, la vidéo de reprise quoi, après ma vidéo explicative. Voilà, donc là je reprends bien les vidéos. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto, voilà, que je n'ai pas beaucoup vu sur YouTube, donc j'ai décidé de le faire. C'est le tuto pour comment trier ses cartes Pokémon. Donc, ouais, comment trier ses cartes Pokémon, voilà. Donc, je vais le décomposer en 3 parties, des parties de plus en plus grosses, entre guillemets. C'est-à-dire, première partie, si vous avez une petite collection, deuxième partie, une moyenne collection, troisième partie, une grande collection, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour la partie 1. A tout de suite tout le monde. Et tout le monde. Donc voilà, l'astuce numéro 1, c'est tout d'abord de trier ses cartes par type. Donc, si vous avez une petite collection, c'est-à-dire que vous n'avez pas, je dirais, ouais, à peu près moins de 250 cartes, ce qui est quand même une petite collection, hein, mais c'est quand même bien déjà. Et bien, je vous conseille de trier vos cartes par type. Voilà. Donc, très bien le macro, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, une page, vous allez mettre tous vos types incolores, voilà. Donc, dès que vous avez un petit type incolore, vous le rajoutez. Ensuite, la page d'après, vous allez mettre vos types psy, voilà. Ensuite, la page d'après, vous allez mettre vos types feu, etc., etc., et ainsi de suite, jusqu'à temps d'avoir un beau classeur. Voilà, donc là, par exemple, elles sont triées par type. Dans ce classeur, c'est beaucoup de reverse en fait. C'est même que des reverse presque. Et elles sont toutes triées par type. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour la deuxième solution. Et tout le monde, on se retrouve pour la deuxième astuce qui est donc de trier ses cartes selon le bloc. Voilà. Donc, par exemple, je vais trier toutes mes cartes. Tout ceci, c'est le bloc Wizard. On va tout mettre dans la même catégorie. Ah tiens, j'ai ouvert un booster HDSS récemment, voilà. Donc je vais mettre toutes mes cartes HDSS dans une autre partie. Bon là c'est une carte du bloc X par exemple. Mais vous voyez, je vais mettre mes cartes HDSS dans une autre partie, etc., etc. Et vous allez voir que ça va donner un classeur très bien rangé. J'estime qu'il faut une collection entre 250 et 500 cartes pour faire cette méthode. Après c'est mon estimation. Donc ça peut être celle elle peut être différente selon la personne, voilà, mais pour moi c'est mon estimation. Et on se retrouve tout de suite pour la troisième et la plus longue partie. A tout de suite tout le monde. Et donc tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie, donc la plus grosse selon moi. Donc celle qui nécessite la plus grosse collection. Donc bien évidemment vous pouvez faire la technique numéro 1 quand vous avez une grosse collection, ou la technique numéro 3, donc celle-ci, alors que vous avez une très petite collection, hein, vous pouvez aussi, mais moi voilà, donc pour tous ceux qui pour moi ont plus de 500 cartes Pokémon, hein, ce qui commence à devenir une belle collection, il faut trier ces cartes par série et par numéro. Je m'explique. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir, ici c'est mon classeur XY, donc voilà, il est bien chargé, hein, le socio, hein. Ça c'est mon classeur XY, et donc là en premier, donc ma série XY1, ensuite en deuxième, ma série XY2, voilà, ensuite là j'ai mon XY3, etc., etc. Et donc, voilà, donc la toute première XY1, et bien je vous conseille de trier, donc il faut déjà connaître, bon, je dis, voilà, pour moi c'est la technique numéro 3 avec plus de 500 cartes. Techniquement, quelqu'un qui a plus de 50, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Techniquement, quelqu'un qui a plus de 500 cartes s'y connaît quand même un minimum dans Pokémon et connaît quand même, genre ça c'est le bloc 1 de la série XY, donc XY de base, XY, là c'est XY2, etc., etc. Donc faut tout d'abord trier, donc toutes les cartes XY1, toutes les cartes XY2, etc. Si vous ne connaissez pas les séries, par exemple les plus anciennes, genre du bloc Diamant et Perle, ou même du bloc Wizard, aucun problème, regardez, vous avez juste à regarder la petite annotation qu'il y a ici. Donc dans les blocs X
Et plus la notation est en bas, mais Wizard elle est ici. Là vous voyez c'est les 2 étoiles, ce qui représente Genesis. Là il n'y a rien, c'est le set de base. Donc comme vous voyez, voilà, je trie mes cartes. Là j'ai du... là c'est du... Jungle, voilà, Jungle. Encore du Neo Genesis, etc. etc. Et donc au final, voilà, une fois que vous avez tout trié, il faut les classer dans votre classeur par ordre de parution, voilà. Donc XY1 est sorti forcément avant XY2, qui elle-même est sortie avant XY3, etc. etc. Et ensuite, il faut les classer par numéro, voilà. Donc je vais pour ça décaler la caméra. La chose que j'ai jamais faite dans mes vidéos. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai la carte numéro 4, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la carte numéro 6. Ensuite, c'est la carte numéro 14, 15, 16, etc. Et vous laissez un trou libre à chaque fois que vous n'avez pas la carte. Donc j'ai la 16, je n'ai pas la 17, je n'ai pas la 18, je n'ai pas la 19, j'ai la 20. Voilà. Et donc pour moi, c'est franchement le meilleur classement. Voilà, donc la vidéo était assez courte, voilà. C'était une petite vidéo explicative pour comment trier ces cartes Pokémon. On se retrouve tout de suite pour le petit bonus de cette vidéo, voilà, donc il y a un petit bonus. On se retrouve tout de suite pour le bonus. Et donc on se retrouve pour la petite partie bonus, voilà. Donc où je vais vous expliquer une technique qui selon moi marche pour toute catégorie. Une technique qui est très très bien avant de classer mes cartes comme ça, c'est tout simplement de trier ces cartes par PV, voilà, donc une 30 PV, une 50, une 70, une 90, une 60, une autre 60, une autre 70, etc. etc. Et donc après, voilà, vos cartes seront bien triées, donc surtout si vous appliquez la technique numéro 1 qui est de les trier par type, et la technique bonus qui est de les trier par PV, ça fera un très très bon classement par type et par PV. C'est un très bon classement, voilà. Donc le prochain tutoriel qui va sortira sûrement demain et qui sera où trouver ces cartes Pokémon. C'est vraiment le tuto que j'avais envie de faire parce que je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé sur une des vidéos de Darkofeu 022. Et je crois que c'est une des seules vidéos qui explique où trouver ces cartes Pokémon au plus bas prix. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo dessus. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Victune14. Bye tout le monde.